la scène qui donne la parole aux entrepreneurs, des entrepreneurs de tous les horizons qui vont défiler tout au long de cette journée, qu'ils soient dans le domaine des télécommunications, qu'ils soient dans le domaine de l'énergie renouvelable, qu'ils soient également dans le domaine de la finance ou des transports. Un seul maître mot les réunit, l'innovation, et c'est ce qui également nous définit ici Schéma d'Ines. Et sans plus tarder, on va peut-être accueillir déjà certains d'entre eux, puisqu'on va parler énergie renouvelable avec, eh bien vous le savez, un objectif, celui de la neutralité carbone, puisqu'en 2050, l'Union européenne a fixé cet objectif ambitieux et de nombreuses sociétés françaises ont pris ce problème à bras le corps pour justement proposer des solutions innovantes. On les retrouve tout de suite avec, en premier lieu, GRDF, neutralité carbone en 2050, l'appel aux startups avec GRDF. Et pour débuter cette matinée, j'appelle Philippe Mété, chef de projet innovation chez GRDF, et également Pierre-André Galli, directeur d'Axibio. Pour cette interview croisée, nous allons parler de ce programme d'accompagnement mené par les équipes de GRDF depuis 2019. Bonjour Philippe Mété. Bonjour Pierre. Immense plaisir de vous retrouver. Bonjour également Pierre-André Galli. Bonjour. CEO d'Axibio. On va tout de suite présenter ce que vous développez depuis 2019 ensemble chez GRDF, puisque vous lancez des appels à projets pour challenger l'écosystème et trouver des solutions innovantes. Quels sont d'ailleurs peut-être l'objectif de ces accompagnements menés depuis 2019, mon cher Philippe, par GRDF? Alors effectivement, depuis 2019, nous avons initié cette méthodologie des appels à projets chez GRDF pour trouver des projets innovants à co-développer en fait, avec des startups pour pouvoir effectivement expérimenter sur le terrain et tester ces projets en lien avec les équipes de GRDF et ces startups. Alors vous, Pierre-André, vous avez remporté l'appel à projet lancé par GRDF dans le cadre de la Madi Keynote en 2020. Vous êtes une société créée en 2016, vous comptez 7 salariés, c'est la scène Madi Pitch. Alors naturellement, je vous laisse le soin de pitcher la solution Axibio. Et je vous invite peut-être à vous rapprocher également de la scène. Bien, Axibio est une jeune société qui conçoit des équipements connectés, des solutions digitales pour la collecte et le traitement des biodéchets. Donc les biodéchets font l'objet d'une réglementation qui impose aux collectivités locales et à tous les professionnels de les envoyer en méthanisation ou en compostage, donc de les séparer des ordures ménagères. Et pour les collectivités locales d'ici fin 2023. Et donc on conçoit des bornes d'apport volontaire qui peuvent être équipées de systèmes de contrôle d'accès et de pesée. On conçoit également des conteneurs intelligents pour les professionnels, des gros équipements, des bioséparateurs qui sont destinés à évacuer toutes les erreurs de tri, à fournir une matière propre en bout de chaîne à ceux qui les valorisent, notamment la méthanisation. Alors Philippe, les défis sont nombreux pour développer des ressources décarbonées dans le marché de l'énergie. C'est la raison pour laquelle, on le disait précédemment, vous avez développé ce programme d'accompagnement des startups. Quel est justement l'objet de l'accompagnement de GRDF par Axibio ? Alors, il est à la fois historique parce que c'était un des tout premiers, cet accompagnement de l'entreprise Axibio par les équipes de GRDF. Et il a une certaine singularité parce que Axibio a été récompensé lors d'un appel à projet qui s'était déroulé à la Madi Keynote 2020, en janvier 2020. Et on s'était dit que ce serait une bonne idée d'accompagner l'expérimentation des produits d'Axibio en avril 2020, pendant le printemps de Bourges. On a tous vécu cette crise sanitaire et en particulier le fait que tout s'est arrêté. Donc on a rebondi, on a persévéré avec les équipes territoriales de la région Centre-Val de Loire qui avaient souhaité faire cette expérimentation pour trouver une autre façon d'accompagner Axibio grâce à des contacts que on a fournis à Axibio pour implanter et expérimenter son projet. Donc ça, c'est vrai que c'était assez singulier. On a eu d'autres lauréats que vous verrez tout à l'heure dans la succession des pitchs qui vont suivre, où les accompagnements sont parfois juste mettre en contact avec des incubateurs ou des accélérateurs de start-up pour aider à faire grandir aussi ces start-up dans leur domaine. Alors Philippe, comme vous le disiez justement, cette expérimentation elle se traduit sur le terrain dans la commune de La Motte-Bourrevon, à une quarantaine de minutes d'Orléans, puisque vous, votre solution, Pierre-André, s'inscrit dans le cadre d'un volet réglementaire. Certains d'entre vous vont découvrir comme moi ce volet réglementaire, puisqu'en 2023, les Françaises et les Français devront trier les biodéchets. Qu'expérimentez-vous justement du côté de la commune de La Motte-Bourrevon, Pierre-André ?
Alors à la Motte Beuvron, donc dans le Loir-et-Cher, on a mis en place quelques bornes d'apport volontaire. Les bornes d'apport volontaire, on les appelle les Gaia Box. Voilà, c'est le petit nom qu'on leur a donné. Et donc on les dispose soit sur la voirie, soit sur des espaces privés. Et c'est comme pour le verre ou le textile, les gens se déplacent. Ils sont équipés d'un badge ou d'un smartphone. Ils s'identifient parce qu'il faut qu'ils soient autorisés et ils déposent les déchets alimentaires, donc la totalité des déchets alimentaires qu'ils collectent chez eux dans un bioseau. Et donc, en s'identifiant, on enregistre le poids de leur dépôt. Alors, c'est pas obligatoire, mais là, on l'a mis en place. Et ça permet aux gens, et d'ailleurs aussi aux écoles qui participent à l'EHPAD, au collège, au centre équestre, de percevoir ce qu'ils jettent tout au long de l'année et d'avoir connaissance de la valorisation énergétique et agronomique qui est faite avec ces biodéchets, puisqu'une tonne de biodéchets en méthanisation, c'est 100 mètres cubes de biométhane. 100 mètres cubes de biométhane, c'est 1000 km en voiture. Donc on peut dire rapidement 1 kilomètre. Et donc ça permet aux gens de participer à ce projet d'économie circulaire. Avec une étude qui sera menée et conduite par GRDF aux côtés des équipes de l'INRAE, c'est cela? Absolument. Donc qui est là pour mesurer la participation et voir aussi quelle est la fraction organique qu'on arrive à détourner des ordures ménagères, puisque le but de cette réglementation, c'est vraiment de séparer complètement les deux flux. Les déchets alimentaires, c'est 1/3 de nos poubelles, et en les envoyant en méthanisation, produit de l'énergie, on soulage le reste de la filière déchets. Et cette expérimentation traduit bien aussi la stratégie de GRDF d'accompagnement de start-up, puisque c'est un projet qui s'inscrit dans l'open innovation. Les fruits et les résultats de cette étude, Philippe, seront mis à disposition de l'écosystème. Enfin, c'est vraiment une démarche d'open innovation, donc toutes les données elles seront disponibles à toutes les filières. Et c'est vraiment ça fait partie des axes qu'on veut développer avec cette démarche open innovation. Et il y a également la notion de bien cibler les problématiques que l'on veut travailler avec les startups. Alors pourquoi justement s'inscrire dans cette démarche d'open innovation auprès de l'écosystème, Philippe? C'est vraiment, dès 2019, on s'est rendu compte avec ces appels à projets que ça nous permettait vraiment de faire avancer, qu'on avançait dans le même chemin avec certaines des startups. Les écosystèmes innovation sont vraiment très très riches et très nombreux en France et en Europe. Vouloir tout voir, vouloir tout connaître, c'est difficile et c'est un peu risqué. Et en faisant ces appels à projets très ciblés dans cette démarche d'open innovation, ça nous laisse en même temps la possibilité de vraiment travailler, de co-développer des solutions et des projets innovants avec des startups. Mais ça nous permet aussi de temps en temps, et ce sera le cas tout à l'heure avec certaines des startups que vous verrez juste après, mais aussi de se laisser surprendre par des projets pour lesquels les équipes de GRDF, on n'aurait pas forcément naturellement pensé à ces business, à ces projets innovants. Et finalement, on prend le pari quand même de co-développer des solutions sur les territoires pour tester, expérimenter les projets de ces entreprises. Et justement, Philippe, la transition est toute faite, puisque nous allons avoir l'occasion et le plaisir d'accueillir 7 startups, mais également des sociétés, des PME, puisque l'accompagnement de GRDF se traduit également sur les aux côtés de PME dans le domaine de l'innovation. Et nous allons le plaisir de les accueillir, puisqu'elles auront 2 minutes 30, une à une, pour pitcher et vous présenter, à vous qui nous suivez ici en direct de Grande Contrôle et vous en direct du streaming, pour vous présenter durant 150 secondes leur service innovant. Merci Pierre-André Galli, fondateur d'Axibio. Merci également Philippe Mété, chef de projet innovation chez GRDF. On se retrouvera à la toute fin de cette Madi Pitch pour GRDF. Philippe, pour présenter la suite du programme Innovation. Merci à tous les deux.